Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce journal de l'économie avec le bilan ou les bilans de nos réserves. D'abord sur nos réserves internationales, elles se chiffrent à un peu plus de 180 milliards de dirhams net au 26 décembre dernier, soit en hausse de 19,4%. Ensuite, on se penche sur le bilan des liquidités. Le déficit atteint 44,4 milliards de dirhams avec un repli de 2 milliards sur les besoins, a rapporté l'Office d'échange. L'Office d'échange qui se met au service 2.0. En effet, sur son site web, l'Office met en ligne un portail dédié aux demandes d'autorisation, plateforme qui permettra aussi aux intermédiaires agréés comme aux opérateurs économiques de suivre le traitement de leur dossier, mais pas seulement. Les e-services de l'Office d'échange permettront aux entreprises de transports internationaux de déclarer leurs opérations à distance. L'Office d'échange emprunte donc le pas aux administrations étatiques et dans la même mouvance, le ministère du Tourisme répertorie sur son site web les agences de voyage agréées. La liste sera visible sur le site officiel du ministère des signatures de la décision agrément par le ministre. Elle contient des informations basiques donc de cette liste d'agences, à savoir coordonnées, licences provisoires et définitives. Objectif, vérifier l'existence et la régularité de l'agence de voyage. La base de données sera mise à jour dans un délai de 24 heures après l'aval du ministre du Tourisme. Et pour rester dans le secteur, les projets touristiques dans la région de Souss Massadra sont à la traîne. Selon les derniers chiffres du contrat programme régional, sur l'ensemble des projets prévus entre 2013 et 2014, seulement la moitié des projets ont été entamés et 26% sont en cours d'étude. Le financement, principalement privé, serait la principale cause de ces retards. Et financement toujours dans l'électricité, environ 1,5 milliard de dirhams devraient être investis par la région autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech, la RADEMA. Cette enveloppe est débloquée pour le plan quadriennal 2015-2019. Elle sera dédiée aux 3 principales activités de la RADEMA, à savoir réseau d'eau, assainissement et électricité. Rappelons que le montant prévu pour les 4 prochaines années représente la moitié de celui investi entre 2010 et 2014. Direction le sud de l'Algérie. La grogne contre l'exploitation du gaz de schiste se poursuit. En effet, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour protester contre le premier forage pilote effectué dans le pays. Non au gaz de schiste, peut-on lire sur les banderoles des manifestants. Ils assurent poursuivre leur mouvement contestataire jusqu'à la suspension de ce programme. Les autorités ne sont pas du même avis. Elles estiment que les réserves en gaz de schiste dans la région sud sont très importantes. L'Algérie compte beaucoup sur cette ressource pour amortir la baisse des recettes des hydrocarbures. Et chez le voisin tunisien, les recettes de la compagnie des phosphates de Gafsa sont dans le rouge. Les pertes sont estimées à plus de 10 millions de dollars au cours de 2014. Cause naturelle, c'est la production qui a chuté, un manque de 31% par rapport aux prévisions de la compagnie. Et puis, retour sur l'actualité nationale. Si vous comptez prendre le train à partir ou à destination de Tanger, sachez que la principale gare ferroviaire sera fermée à partir de demain, et ce pour une durée estimée de 6 mois, période nécessaire selon l'ONCF pour adapter cette station aux nouveaux équipements du train à grande vitesse. Je vous rappelle que le lancement de la ligne à grande vitesse Tanger-Casa est prévu pour 2017. Donc, à partir de demain, les voyageurs sont invités à emprunter la gare de Mrora. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente soirée à tous.